Déjà, je pense qu'il est important de noter que dans une affaire de ce type, lorsqu'on a un gouvernement qui assume ses actes, le gouvernement se justifie. Vous avez un représentant, soit du ministère de la Justice, soit le porte-parole du gouvernement qui s'exprime et qui donne la position du gouvernement sénégalais. Et le fait que le gouvernement sénégalais ne s'exprime pas sur ce qui s'est passé hier, en dit déjà beaucoup. Et ça nous montre que ce qui a été fait au mépris de la loi et n'a aucune logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'on soit précis sur les choses. Il n'y a pas une opposition entre le Sénégal et Kémi Séba. Kémi Séba, de manière générale, est soutenu par la majorité des Sénégalais parce qu'il s'agit de poser une action politique, pacifique, émancipatrice, d'accord ? Il n'y a aucune violence, il n'y a aucune agressivité. Preuve en est, les témoignages des fonctionnaires au niveau de police de l'aéroport qui eux-mêmes sont gênés. Et qui nous disent que on connaît Kémi Séba, on sait la justesse de son combat politique, mais les ordres viennent d'en haut. Et quand on parle des ordres qui viennent d'en haut, c'est le cercle restreint autour du président Macky Sall. Et Macky Sall, finalement, n'est que la marionnette. Et le marionnettiste derrière, c'est la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Vous-même qui êtes ici au Sénégal, vous pouvez voir de quelle façon les Français sont traités. On ne leur lance pas des pierres, d'accord ? On ne les pourchasse pas dans les rues. Ils peuvent commercer, ils peuvent circuler le plus librement du monde. Ce que la jeunesse africaine, ce que la jeunesse sénégalaise souhaite, d'accord, c'est que nos pays puissent se développer, d'accord, dans un rapport, un partenariat d'égal à égal avec toutes les puissances. Mais lorsque vous avez une puissance comme la France, qui, parce qu'elle a mis en place un pacte avec certains présidents qui ne sont plus dans l'intérêt général, lorsque vous avez une puissance comme la France qui s'approprie les richesses de nos pays et qui du même coup appauvrit nos pays, il est normal que cette jeunesse s'oppose non pas à la France de manière générale, mais qu'elle s'oppose à l'oligarchie. L'oligarchie, c'est ce petit groupe sans couleur, sans religion, sans race, qui exploite le monde entier et qui s'enrichit au détriment de la majorité. Et il n'y a pas de sentiment anti-français dans la jeunesse africaine, d'accord ? Il y a juste une volonté de faire en sorte que la France change son rapport avec l'Afrique. Il n'y a pas une opposition entre Kémi Séba et le Sénégal. Il n'y a pas de problème. Kémi Séba, chez lui, au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, comme en Guinée, comme au Mali, en tant que Béninois, il est partout chez lui en Afrique. Notre sœur Ndeye Babelso a l'habitude de travailler, de faire un travail de terrain avec tous les mouvements sociaux, tous ceux qui sont sur les questions de citoyenneté. Et quand il y a eu la campagne, à l'époque, la séquence avec le procès du billet brûlé, il y avait une conférence de presse et il y avait déjà le frère Guy Marius Sagna qui était là et qui avait apporté tout son soutien. Donc, il n'y a aucune personnalisation du combat. Ce n'est pas le combat de Kémi Séba. Kémi Séba se veut le porte-parole, le relais peut-être le plus populaire d'aspiration d'une jeunesse africaine où qu'elle se trouve. Donc il y a déjà eu les frères qui sont sur place et qui pourront vous le dire encore mieux que moi, une série d'actions conjointes de mobilisation qui ont été faites notamment autour de la chaîne hypermarché Auchan. Il y a des choses qui vont continuer à se faire. Un de nos collaborateurs, le frère Ben, qui travaille avec Guy Marius Sagna, était avec nous en 2017 lorsque le billet que Kémi Séba avait brûlé, le billet de 5 000 francs. Donc nous sommes habitués à travailler en synergie et il est évident que la victoire de ce combat politique ne pourra passer que par une stratégie de convergence et d'union entre les différents mouvements. D'accord ? Et donc, il n'y a aucune lutte d'ego, et c'est ça qui nous rend encore plus forts, finalement. Parce que le pouvoir en face a toujours été habitué à segmenter un peu les luttes, à instrumentaliser les conflits d'ego des leaders de ces différents mouvements, mais aujourd'hui, ça ne prend pas, parce que finalement, la question du hausse du prix de l'électricité, il est à relier avec la malgouvernance. Et la malgouvernance est responsable finalement de l'absence de souveraineté qu'on a vis-à-vis de la question monétaire, notamment du franc CFA et de l'éco. Donc ça, c'est la première chose. Oui, nous travaillons ensemble. Il n'y a pas, pour voyager régulièrement avec Kémi Séba, il n'y a pas une conférence pendant laquelle il n'apporte son soutien au frère Sagna en lui disant que nous sommes avec toi, on te soutient et que chaque fois j'aurai la possibilité de placer ton nom et d'alerter les opinions et les médias sur ton arrestation injuste, je le ferai.